Qu'importe ma vie. Je veux seulement qu'elle reste jusqu'au bout fidèle à l'enfant que je fus. Georges Bernanos. Bien des résistants ont puisé leur force dans ses écrits. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Sous le soleil de Satan. Si mon pays va mal, la liberté ne se porte pas très bien non plus dans le monde. Mercredi à 23h, un possédé de littérature transcende un siècle d'écrivains sur France 3. Excuse-moi, je suis en retard. Mon réveil a pas sonné. Seulement, quand ça la prend, c'est n'importe où, n'importe qui, le client, le garagiste, le barman. Elle est malade. C'est quoi pour toi une pétasse ? Compliquer encore une situation politique qu'il qualifie de complexe et confuse. Raymond Barre déclare ne pas savoir encore tout à fait pour qui il votera au premier tour. Il ne souhaite pas s'engager en faveur d'un autre candidat. Seule certitude, il ne votera pas au second tour pour un éventuel candidat de gauche. Ce forfait de Raymond Barre laisse le champ libre à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing qui doit faire connaître sa décision aujourd'hui. Le ministre du Logement Hervé de Charette a d'ores et déjà annoncé son soutien à cette candidature. Il rencontre ce matin Valéry Giscard d'Estaing. C'est également ce matin que le candidat socialiste Lionel Jospin doit rendre public son programme présidentiel, dont l'un des éléments essentiels sera, selon Martine Aubry, l'emploi et plus particulièrement l'emploi des jeunes. À Nice, dans les Alpes-Maritimes, le Premier ministre candidat Édouard Balladur déclare que le président qui sera élu en mai prochain devra sentir, agir et être le président de tous les Français. Devant 3000 personnes, le chef du gouvernement a souhaité une campagne généreuse, sérieuse et qui préserve l'unité nationale. Dominique Voynet, candidate des Verts, n'exclut pas d'appeler à voter pour le candidat socialiste Lionel Jospin au second tour. S'il répond de manière correcte à ses propositions, Dominique Voynet espère recueillir plus de 5% des suffrages au premier tour.